À l'approche des Jeux de Milan-Cortina, nous avons pensé qu'il serait bon de s'attarder sur une idée qui circule depuis des années, celle de tenir les Jeux olympiques d'hiver en alternance entre quelques sites qui, eux, seraient permanents et capables d'accueillir ce rendez-vous sportif planétaire. Ce qui devient de plus en plus compliqué, il faut le dire, en raison des épisodes de pénurie de neige, en ces temps aussi de changement climatique, ou encore du coût des infrastructures. Annick Béraud a préparé ce qui suit. Dans les Alpes italiennes, sur l'un des sites destinés à devenir théâtre d'exploits olympiques, des canons fabriquent de la neige artificielle à quelques jours de l'ouverture des Jeux de Milan-Cortina. And snow quality is very important for us. Les coups de pouce à Dame Nature sont devenus de plus en plus incontournables avec le réchauffement climatique. On n'a qu'à penser à la neige qu'il a fallu transporter par camion et par hélicoptère sur l'un des sites des Jeux de Vancouver en 2010. Ou encore, 4 ans plus tard, Au 5e jour de compétition aux Jeux de Sochi, une édition olympique marquée par des épisodes de redoux. les caprices de la météo, après plusieurs jours de temps froid et sec, ont perturbé les compétitions et entraîné plusieurs chutes, notamment en ski. Et en 2022, on a atteint le summum. Présenter des Jeux olympiques d'hiver dans une région sans neige, Pékin sort les canons pour des pistes 100% artificielles. Une première dans l'histoire des JO afin de garnir les pistes et autres installations nichées dans un décor montagneux brun et aride. La quantité d'eau nécessaire pour fabriquer cette neige est phénoménale, l'équivalent de 800 piscines olympiques juste pour les compétitions de ski alpin. Ça crée des pressions énormes. Fabriquer de la neige artificielle, c'est extrêmement coûteux en eau et c'est régulièrement critiqué pour son impact environnemental. Pour protéger l'avenir des Jeux d'hiver, menacés par les changements climatiques, le Comité international olympique planche depuis des années sur le meilleur modèle d'organisation pour les tenir. Lors d'une session en 2023, le principe de l'alternance entre des sites qui offrent de bonnes conditions hivernales et des protections environnementales faisait son chemin. And the notion of rotating the games. Et Karl Stoss, de la commission Future Host, présentait 2 critères pour octroyer les Jeux d'hiver. D'abord, que les températures minimales moyennes prévues pendant la durée des Jeux soient inférieures à 0 degré. Should be below 0 degrees during the period of the games. D'ici 2040, selon une étude présentée alors par le CIO, seulement une quinzaine de pays sera en mesure d'accueillir les Jeux d'hiver, et ce serait en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et le deuxième critère pour obtenir les Jeux en est un de durabilité, utiliser seulement des sites existants ou temporaires. Using only existing or temporary venues. L'idée de présenter les Jeux olympiques d'hiver en rotation dans quelques endroits sur la planète, c'est aussi une manière d'éviter les éléphants blancs. En hiver, c'est des sites qui sont très particuliers. Donc, Milena Parent est professeure à l'École de gestion Telfer et à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa. Si on parle le saut à ski, on parle d'une longue piste pour le patinage de vitesse, bobsleigh. C'est pas des sites qu'on peut vraiment utiliser avec d'autres choses. Alors qu'en été, le stade olympique peut être aussi pour l'athlétisme, peut faire d'autres sports. Si on regarde le bobsleigh, justement, le saut à ski, il y a juste certaines places dans le monde, de un, qui l'ont. De deux, on a bâti, dans certaines places, OK, mais qu'est-ce que tu fais avec après? C'est très difficile et c'est là où le concept, et ça remonte, j'ai mon collègue en Suisse, Jean-Louis Chaplet, que ça fait des années qu'il parle de ça et qu'on a eu des discussions, d'avoir des rotations. The International Olympic Committee, Salt Lake City, Utah, qui va accueillir les Jeux de 2034, Salt Lake City, Utah. assure qu'aucune nouvelle construction d'infrastructures sportives n'est prévue et que presque toutes les infrastructures des JO de 2002 devraient être mises à contribution. À l'annonce du retour des Jeux d'hiver, le gouverneur de l'État avait laissé éclater sa joie. We're back, baby. The Olympics are coming back to Utah. Thank you. Le soutien politique et financier de tous les niveaux de gouvernement, jusqu'à la Maison-Blanche, avait été souligné par le CIO, qui avait d'ailleurs déjà décrété que la candidature américaine serait la seule retenue pour 2034, après avoir mené, entre autres, une étude de faisabilité.
La professeure Milena Parent, qui est membre de la direction du MEMOS, le Master exécutif en management des organisations sportives, essentiellement pour le monde olympique, explique la pertinence pour les sites hôtes d'accueillir en rotation les JO. En fait, ça rend beaucoup plus facile la gestion parce que c'est un genre de rinse and repeat. Un des problèmes, c'est le transfert des connaissances. Oui, on a ce qu'on appelle les Games Gypsy qui vont se déplacer d'un événement à l'autre, mais ce sont des internationaux, ce ne sont pas des locaux. Parce qu'on n'a pas la capacité ou les connaissances particulières des règlements, des manières de travailler, des manières de faire qui sont particulières au sport international. Et puis, en ayant des sites permanents, ça permettrait de bâtir une équipe qui bâtit des relations et qui va pouvoir les maintenir. Ça prend beaucoup de temps à bâtir des relations. Mais c'est comme si, par exemple, si moi j'enseigne un cours, la première fois, ça me prend beaucoup de temps à préparer le cours. Ça prend 3 ans, trois fois à vraiment roder un cours. Donc, les Jeux olympiques, le comité organisateur a une shot. That's it. Il n'y a rien d'autre. Mais si ça permettrait d'avoir un retour dans un cycle quelconque, bien là, on pourrait roder, on pourrait améliorer nos processus, devenir plus efficaces et efficients dans l'utilisation de nos ressources qui permettrait en fait de réduire l'impact économique aussi au niveau du négatif, je veux dire. Donc, ça devient beaucoup plus positif. Sauf que ce ne sont pas tous les endroits ayant déjà vécu les Jeux qui en veulent à nouveau. À Calgary, la population a dit non à une candidature pour 2026 lors d'un référendum en 2018, à la grande déception du maire de l'époque. I'm a little disappointed. Les partisans du oui voyaient, dans un retour des JO, l'occasion, entre autres, de moderniser les infrastructures des Jeux de 1988. Le camp du non, lui, brandissait notamment le risque d'un dérapage des dépenses. Je ne pense pas que c'est raisonnable de nous lancer là-dedans de nos jours. On a tout plein d'exemples négatifs, notamment à Sochi, qui avaient été les Jeux les plus coûteux de l'histoire. La rareté des candidatures depuis quelques années est l'une des raisons pour lesquelles des rotations dans un groupe permanent de localités appropriées pour tenir les Jeux olympiques sont envisagées. Et aussi, c'est parce qu'on remarque que de plus en plus de grands événements sportifs sont tenus dans des pays moins démocratiques, disons. La professeure Milena Parent de l'Université d'Ottawa. Parce qu'ils ont énormément d'argent, ils n'ont pas besoin de demander la permission à la population. Ils peuvent juste faire ce qu'ils veulent avec leur budget. Et il y a un challenge vraiment sur cet aspect-là. C'est comme le perfect storm entre l'environnement, la géopolitique, l'argent. Quant aux endroits auxquels le Comité international olympique pourrait songer, je pense que et c'est mon impression personnelle, mais j'ai l'impression qu'ils voudraient s'assurer que la rotation se fasse de manière équitable entre les continents. On parle de l'Asie, on parle du Moyen-Orient. Et oui, ça fait partie du mouvement olympique, de la famille olympique. Et donc, je pourrais voir un argument qui vont dire, bien, ça ne peut pas être juste l'Europe et l'Amérique du Nord. Il faut absolument qu'on aille l'Asie. Il faut absolument qu'on aille, que ce soit l'Afrique, que ce soit le Moyen-Orient. Oui, il faudrait avoir d'autres sites que le monde occidental auquel nous, on pense habituellement. Je viens de revenir de la Tunisie et ils parlent des montagnes, justement, pas loin du désert et tout, mais qui sont très hautes. Les montagnes d'Atlas, la chaîne d'Atlas au Maroc, pourquoi pas? Il faut, je pense, repenser un peu. Je sais qu'il y a aussi les discussions, est-ce qu'on amène les Jeux plus au mois de janvier? Qu'au mois de février-mars, parce que c'est pas juste les Olympiques, c'est aussi les Paralympiques qui sont au mois de mars. Au mois de mars, ça commence à être douteux à plusieurs places. Donc, ou bien on monte en hauteur, ou bien on va plus vers le nord ou le pôle sud, à l'inverse. Donc, pourquoi pas le sud de l'Argentine ou du Chili? La Nouvelle-Zélande, l'île du sud de la Nouvelle-Zélande aussi, il y a une grosse... ils sont très forts, leur équipe de ski. Donc, on a des alternatives, mais ce n'est pas des alternatives traditionnelles. Les organisateurs de Milan-Cortina promettent des Jeux d'hiver 100% éco-responsables. Reste que pour parer au pire, ils prévoient fabriquer presque 2,5 millions de mètres cubes de neige artificielle durant la visite olympique. C'était un reportage d'Annick Béraud.